Bienvenue sur cette capsule Allo Prof qui a pour sujet la transformation de degrés en radians. Avant d'entreprendre les exemples, il est impératif de maîtriser quelques notions préalables à ce concept. D'abord, il faut se rappeler les propriétés de proportionnalité dans le cercle. De façon générale, il est possible d'établir une proportion entre les mesures d'angle, les mesures d'arc, la circonférence et le rayon d'un même cercle. Ensuite, il faut se rappeler les propriétés du cercle trigonométrique. Tant au niveau de la définition d'un angle trigonométrique que la définition d'un radian, il faut se rappeler comment le cercle trigonométrique a été construit et est construit. Finalement, du cercle trigonométrique, on pouvait dégager que la mesure en radian et la mesure en degrés d'un même angle étaient équivalentes. Il existait une façon d'exprimer les mesures de degrés et les mesures de radian à l'aide de l'équation suivante, soit que 2π radians était égal à 360 degrés. Bien entendu, il existe plusieurs différentes façons d'exprimer cette égalité-là, mais pour alléger la structure de cette capsule, seul 2π radians est égal à 360 degrés sera utilisé. Regardons d'abord un premier exemple pour aller des degrés vers les radians. Ici, un angle de 140 degrés est représenté dans le cercle trigonométrique. Comme mentionné auparavant, 2π radians est égal à 360 degrés. C'est l'égalité qui est démontrée et qui doit être respectée de par les définitions du cercle trigonométrique et d'un radian. Ensuite, on peut en déduire que 2π radians est égal à 360 degrés, puisque ça représente le tour au complet du cercle, et que la mesure de l'angle en radians est égale à la mesure de l'angle en degrés. Donc, pour bien établir la proportion ici, il faut être sûr de mettre toutes les unités du même côté, donc tous les radians à gauche et tous les degrés à droite, et de bien aligner le 2π radians avec le 360 degrés, puisque ce sont ces deux quantités qui sont équivalentes. Ensuite, on remplace les mesures qu'on connaît. Donc, ici, c'est l'angle au centre qui nous est donné, c'est la mesure de l'angle qu'on remplace par 140 degrés. Et la mesure manquante, qui est la mesure de l'angle en radians, est la mesure recherchée. Pour la trouver, on peut passer par le produit croisé en faisant 2π multiplié par 140 divisé par 360, qui nous donne environ 2,44 radians. Ici, la notation environ est utilisée puisque la valeur de π utilisée pour calculer la valeur de cette équation peut différer selon vos calculs. Le pi peut soit être utilisé comme 3.14 ou 3.1416 ou prendre sa quantité intégrale qui est définie par la calculatrice lorsque vous l'utilisez. D'une façon ou d'une autre, ça va donner une quantité qui est environ 2,44 radians. Pour le second exemple, le passage des radians vers le degré. Même principe, on part de la proportion du fait que 2π radians sur la mesure de l'angle en radians est égal à 360 degrés sur la mesure de l'angle en degrés. Même principe qu'auparavant, on remplace les données qui nous sont fournies, dans le cas ici c'est la mesure de l'angle, mais en radians, qu'on remplace par moins 2,78, et par produit croisé. Donc 360 fois moins 2,78 divisé par 2π nous donne moins 159,36 degrés. Or, lorsqu'on travaille dans un angle trigonométrique et dans un cercle trigonométrique, on va tâcher, dans la mesure du possible, d'avoir une réponse positive en termes de la mesure de l'angle au centre. Donc ici, pour avoir la mesure positive, il s'agit tout simplement de prendre le 360 degrés, qui est la quantité des degrés qui est à l'intérieur d'un seul cercle, et on y enlève la quantité qu'on ne veut pas, soit le 159,36, qui nous donne un angle positif de 200,64 degrés. Plus encore, on peut faire un lien entre les mesures d'arc et les radians. Donc ici, l'arc qui nous est identifié et qui mesure 7 cm est en lien avec un angle au centre identifié par la portion, la petite ligne rouge. Même principe que depuis le début, on part du fait que 2π radians est égal à 360 degrés. Ici, il faut bien se rappeler que 360 degrés fait référence au
tour complet d'un cercle. Or, le tour complet d'un cercle fait aussi référence à la circonférence du cercle, que l'on peut représenter par la formule 2 fois pi fois le rayon. Dans le même principe, on peut établir la proportion que 2π radians sur la mesure de l'angle en radians est égale à la circonférence sur la mesure de l'arc. Pour compléter cette proportion, on remplace les mesures que l'on connaît, donc la mesure de l'arc qui mesure 7 cm qui nous est fournie sur le dessin, et la circonférence 15,7 cm qui est obtenue en faisant 2 fois pi fois 2,5. Étant donné qu'on a une proportion à l'intérieur de laquelle il y a simplement une donnée qui est manquante, on peut encore passer par le produit croisé, qui est 2π fois 7 divisé par 15,7, qui nous donne environ un angle de 2,8 radians. Et un dernier exemple, soit le passage des radians vers la mesure d'arc du cercle. Comme le présente le dessin, suivant, on a un angle au centre de 2,7 radians, et ce qui nous intéresse, c'est la mesure d'arc qui lui est associée, soit la portion rouge. Bien garder en tête qu'on travaille avec une quantité positive et que la mesure d'arc doit coïncider avec la mesure d'angle qui est identifiée. Donc c'est pour ça qu'on considère la région qui est identifiée en rouge ici et non celle qui est restée noire. Par la même proportion que tantôt, on remplace les informations qu'on connaît, donc l'angle au centre qui est de 2,79 radians, et la circonférence déterminée par 2 fois pi fois 3 cm, étant donné que le rayon nous est donné, qui nous donne 18,84 cm. Et lorsqu'on fait le produit croisé, donc 18,84 fois 2,79 divisé par 2π, on obtient la mesure de l'arc qui est d'environ 8,37 cm. Et voilà ce qui conclut cette capsule Allo Prof qui avait pour sujet le lien entre la mesure de degrés et la mesure de radians. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre bibliothèque virtuelle.